Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, la classe politique tunisienne reste profondément polarisée. Illustration avec le récent remaniement ministériel opéré par le Premier ministre Youssef Chahed. Un remaniement critiqué par le président Béji Caïd Essebsi. Initialement prévues le 10 décembre 2018, les élections générales ont été reportées en Libye. Les scrutins sont désormais annoncés pour le printemps 2019. Ces 12 et 13 novembre se tient par ailleurs une conférence internationale sur la Libye en Italie. Et puis découverte de la banque de microfinance nigériane Red Money, un organe qui propose des prêts en espèces sans garantie allant jusqu'à 4 millions de naira aux petites entreprises afin de leur donner une chance d'optimiser le développement de leurs entreprises. Controverse autour du remaniement ministériel en Tunisie. Il s'agit de la 10e refonte majeure du gouvernement. Dès son annonce le 5 novembre par le Premier ministre Youssef Chahed, le chef de l'État Béji Caïd Essebsi a montré son désaccord. Il y voit un acte précipité mais assure ne pas vouloir entraver la mise en place du nouveau gouvernement. Vina Nodin. En Tunisie, le chef de l'État Béji Caïd Essebsi donne son accord au nouveau remaniement ministériel. Une nouvelle composition gouvernementale annoncée le 5 novembre par le Premier ministre Youssef Chahed, que le président avait initialement rejeté. Le chef de l'État tunisien avait immédiatement fait savoir sa désapprobation tout en démentant tout conflit avec le Premier ministre. Vers 16h30 ou 17h, le 5 novembre, le chef du gouvernement m'a appelé et m'a dit qu'il allait annoncer le remaniement du gouvernement. Pourquoi est-ce si urgent? Y a-t-il un danger en la demeure? Y a-t-il quelque chose de nouveau? Non, il m'a dit, j'ai décidé. Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord, je ne suis pas un bouton sur lequel on peut appuyer. Je dois d'abord étudier le problème. Le président tunisien a néanmoins assuré qu'il n'entraverait pas la mise en place du nouveau gouvernement. À l'approche des scrutins présidentiels et législatifs de 2019, cette instabilité politique inquiète les observateurs et les bailleurs de fonds. Le pays reste fragilisé par un chômage et une inflation qui exacerbent les tensions sociales. Si les Tunisiens n'ont ni lait, ni eau, ni emploi, il n'y a pas de stabilité. Le gouvernement qui est responsable des politiques publiques doit surveiller et rectifier la situation afin de créer les conditions nécessaires à la stabilité. La stabilité n'est pas représentée par le pouvoir ou même par le président lui-même au pouvoir. Ce n'est pas de la stabilité. La stabilité, c'est adopter les bonnes politiques qui répondent aux demandes légitimes du peuple tunisien. L'Assemblée des représentants du peuple tient ce lundi 12 novembre une séance plénière consacrée au vote de confiance aux nouveaux membres du gouvernement désignés, soit une semaine après l'annonce du remaniement ministériel partiel opéré par le chef du gouvernement. Report des élections générales libyennes au printemps 2019. Une annonce faite par l'émissaire spécial des Nations Unies pour la Libye, Ghassan Salamé. Mais avant cela, une conférence internationale sur la Libye doit avoir lieu ces 12 et 13 novembre en Italie. Énième tentative pour sortir le pays de la crise politique et sécuritaire. Michael Dingoswa et Gladys Mamba. En Libye, les élections n'auront pas lieu le 10 décembre 2018 comme initialement annoncé, mais plutôt au début de l'année 2019, a affirmé l'émissaire des Nations Unies. Selon Ghassan Salamé, la conférence nationale devrait au préalable se tenir avant toute élection. Il a appelé à sa part d'organiser une conférence sur la Libye et ça sera tenu prochainement, le lundi, je pense, lundi et mardi prochain. Déjà, c'est considéré comme rival de la déclaration de Paris. Une conférence internationale sur la Libye doit se tenir les 12 et 13 novembre à Palerme en Italie pour lancer un processus électoral et politique. Une énième tentative après celle menée par la France en mai 2018 pour tenter de sortir le pays de la crise qu'il traverse depuis 2011. Et surtout, le Parlement et le Conseil d'État à Tripoli, si on n'avance pas pour adapter l'accord de Skhirat à la Constitution, donc on va organiser une conférence générale pour tous les Libyens et peut-être on leur donner des pouvoirs législatifs
pour qu'il va valider la loi de sélection, valider la loi de référendum. La Libye est dirigée aujourd'hui par deux entités rivales, le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli et une autre autorité rivale installée dans l'Est, soutenue par un parlement et une force armée. Le prochain scrutin est censé mettre fin à une interminable période de transition dans ce pays pétrolier en proie à l'instabilité sociopolitique depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. On reste en Libye où les Libyens peuvent désormais acheter des devises étrangères. Cette décision fait partie des mesures prises par la Banque centrale pour réduire l'influence des négociations du marché noir sur les prix en devises. Les cartes bancaires permettent d'encaisser une limite annuelle de $10 000. Solène Duplessis. En Libye, près de 2 mois après la mise en place d'une taxe sur les transactions en devises étrangères, les Libyens se ruent vers les banques pour recevoir des cartes bancaires rendues obligatoires par la Banque centrale pour les transactions en devises étrangères. Une mesure pour lutter contre le marché noir de la devise en réglementant les procédures en matière de change. Je pense que c'est une étape bénéfique pour tout le monde. Cela limitera les hausses des prix. Les commerçants ou encore les personnes qui étudient à l'étranger pourront bénéficier de ce nouveau système. Je pense qu'avec le temps, les résultats seront visibles et les gens commenceront à remarquer une baisse des prix de certains produits. La décision faisait partie d'une série de mesures prises par la Banque centrale pour aider à réduire l'influence des négociants du marché noir sur les prix en devises. Les clients des banques peuvent désormais acheter des devises électroniquement au lieu d'échanger des billets de banque. Les cartes bancaires leur permettent d'encaisser une limite annuelle de $10 000. Cette limite de $10 000 par an pour chaque citoyen aura un impact positif sur la vie des gens. Mais le mécanisme d'accès à ces fonds est difficile en raison de la délivrance de cartes. Il devrait trouver un autre moyen pour que les gens aient accès à ces fonds. La lutte contre le marché noir, source de corruption, était devenue une préoccupation urgente dans le pays, alors que les groupes armés ayant accès au dollar au taux officiel réalisaient d'importants profits grâce à des escroqueries à l'importation. Ainsi, le gouvernement a imposé des frais sur les transactions en devises étrangères, une mesure pour réduire l'écart entre le taux de change officiel et celui pratiqué sur le marché parallèle de la monnaie. Lueur d'espoir pour l'économie mozambicaine. Le gouvernement a conclu un accord de principe avec une partie de ses créanciers sur la renégociation de son eurobond de 726,5 millions de dollars arrivant à maturité en 2023. Michael Dingosoa. Au Mozambique, un nouveau protocole d'accord a été signé entre le gouvernement et une partie de ses créanciers ce mardi 6 novembre 2018 à Maputo, la capitale. L'objectif, restaurer un eurobond de 765,5 millions de dollars, un eurobond qui arrive à maturité en 2023. Par rapport à la dette du Mozambique, je crois que c'est une très bonne initiative dans la mesure où la dette avait fait fuir les investisseurs et avait mis au ralenti l'économie du pays. Donc je trouve que c'est une bonne initiative. Ça va leur permettre d'avoir un temps de souffle pour pouvoir remettre les choses à l'ordre du point de vue économique, Dans le cadre de cet accord, le Mozambique va émettre une nouvelle euro-obligation de 900 millions de dollars venant à échéance en 2033. Grâce à la négociation, le taux d'intérêt de cette nouvelle euro-obligation est passé de 10,5% à 5,87%, soit environ un peu plus de la moitié du taux de l'emprunt actuel. Parce qu'ils ne peuvent pas se fixer des objectifs qui ne sont pas smart, c'est-à-dire des objectifs qui ne sont pas possibles. Ils ne peuvent pas atteindre un certain niveau vu leur situation actuelle. Tout ce qu'ils peuvent faire dans un premier temps, c'est de payer les dates et repartir sur de nouvelles bases. De toute façon, le jugement, ils ont raison à avoir espoir parce qu'un jugement de gaz, ça peut leur permettre dans un horizon de 4-5 ans véritablement de remettre les pendules à l'heure. Cet accord est un moyen de revoir à la baisse la dette du Mozambique. Cependant, il ne permet pas d'éponger entièrement la dette du pays, une dette qui atteint 113% du PIB en 2017. Le Nigeria constitue l'une des économies les plus dynamiques du continent africain de par un PIB élevé et un taux important d'entrepreneuriat. On y compte environ 45 millions de petites entreprises. Cependant, celles-ci font face à une énorme difficulté, l'accès au financement de la part des établissements bancaires. Une problématique à laquelle la banque de microfinance Ren Money apporte une solution innovante. Les précisions de Cheikh Omar Bandaogo.
Dans un contexte où environ 80% des adultes subsahariens n'ont pas de compte bancaire, au Nigeria où l'entrepreneuriat est développé, les banques continuent d'exiger une preuve de propriété foncière, un bon du trésor ou des obligations avant d'accorder un prêt. Une occasion pour la microfinance Ren Mané de se rendre utile aux jeunes entrepreneurs. Nous avons mis en place le type de processus garantissant que nous prêtons correctement afin d'obtenir les rendements adéquats. Nous avons des scientifiques qui étudient les données à grande échelle. Nous avons d'autres sources d'informations. Nous sommes également connectés à plusieurs bases de données vérifiées à travers le pays, nous permettant de prendre les bonnes décisions concernant nos clients. Des mesures qui démontrent que le secteur est à haut risque. Mais l'activité de Ren Mané fait d'heureux bénéficiaires. Pour preuve, n'eût été la structure, ce restaurant des frères Igwe à Lagos n'aurait peut-être pas vu le jour. Nous avons une banque commerciale avec laquelle nous faisons affaire depuis plus de 8 ans et lorsque nous avons eu cet endroit, nous avons dépensé pour achever les travaux de rénovation. Nous sommes donc allés à notre banque et nous avons dit « Pouvez-vous nous prêter 1 ou 2 millions de naira ?» Ils ont répondu « Non, vous devez aller chercher des garanties. » Auprès de Ren Mané, les frères Igwe ont réussi à obtenir un prêt sans garantie et un accord de remboursement sur une base de 9 mois à un taux d'intérêt de 40%. Pour prétendre à un prêt bancaire, ils avaient besoin d'un bon du trésor d'une valeur de 4 millions de naira, soit $10 000. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.